Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Chouchou et Chouchoute des Messagers de l'Espoir, la chaîne YouTube. Bonjour Chouchoute. Bonjour. Tu vas bien? Donc aujourd'hui nous sommes en présence de Jonas Haddad. Oui. Bonjour. Voilà, c'est un ami de l'association des Messagers de l'Espoir. C'est ça. Comme à chaque fois, on interviewe toujours nos amis. Et bien je te laisse commencer la présentation. Bien sûr. Alors Jonas, tu as 31 ans, c'est bien ça. C'est ça. Ton engagement pour la politique, c'est depuis que tu as quel âge? Depuis 2007. Donc maintenant, ça fait 12 ans. D'accord. Et pourquoi cet engagement? En fait, je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Personne dans ma famille ne fait ça. Et un jour, un copain à la fac me dit je t'ai vu tout à l'heure en cours, là, ça t'intéressait quand on parlait un peu de droit, de constitution, etc. T'avais des réflexions qui me semblaient intéressantes. Est-ce que ça te dirait un jour de venir voir un meeting? Et je suis allé voir un meeting qui était le meeting de Nicolas Sarkozy en 2007 pour les jeunes. Et là, la passion, énormément de monde, des gens qui étaient motivés, des gens qui vibraient. Et ça m'a fait les mêmes émotions, si tu veux, que pendant un concert ou pendant un super film, etc. Mais avec des gens qui se battaient pour leur pays. Et je me suis dit, c'est dans ça que j'ai envie de m'engager, c'est dans ça que j'ai envie de passer du temps. Et donc du coup, aujourd'hui, ce sont à la fois mes passe-temps, mais aussi mes amis. J'ai beaucoup d'amis dans ce domaine-là. Malgré tout ce qu'on peut dire, on peut se faire des amis en politique et des amis fidèles. Moi, j'ai les mêmes amis depuis 12 ans en politique et ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur moi. Donc en fait, le moteur, ça a été la passion pour l'engagement. Et quand j'ai vu que l'engagement pour son pays et pour les autres, ça pouvait donner les mêmes émotions que quand tu vas dans un concert ou quand tu vas voir un film, quelque chose qui vraiment te touche, moi ça m'a touché, donc du coup ça a déclenché. Et ça a tellement déclenché que ça dure depuis 12 ans, donc c'est pas mal. Et t'as pas eu de frein entre deux? Enfin, il n'y a pas eu de portes qui se sont fermées ou du mal à avancer ou... Alors, tu sais, moi j'ai un truc, le problème c'est que quand je vois une porte et qu'elle est un peu entrouverte, je fonce dedans, alors Ça fait mal. alors du coup, non, parfois ça s'ouvre, très souvent ça s'ouvre, mais parfois ça fait mal, mais honnêtement c'est un peu le propre de tous les métiers qui sont dans ce domaine-là. Enfin, on va en parler tout à l'heure, dans mon métier d'avocat, si tu baisses la tête ou si tu baisses les bras tout de suite, ton client il va te dire mais attendez monsieur, je vous ai pris pour vous battre pour moi. Donc si on ne se bat pas pour sa cause, si on ne se bat pas pour les autres, et si on abandonne dès que... Bien sûr qu'il y a des moments dans lesquels tu doutes, on est comme tout le monde, on n'est pas... Voilà. Mais il faut surpasser ces moments de doute. Tu vois, et si tu arrives à surpasser tes moments de doute, chaque moment de doute que tu surpasses, tu deviens plus fort en fait politiquement, et tu arrives surtout à montrer aux gens pour qui tu t'engages que tu peux y arriver. Et en général, les moteurs pour continuer, si à un moment tu as un doute, c'est quelqu'un qui vient te parler. Donc c'est une dame qui va venir te dire ah mais quand même, on a besoin de ça, ah mais quand même, et tu te dis, voilà, faut pas lâcher, donc du coup tu retournes au charbon et c'est encore meilleur parce que du coup tu te dis, je remonte en selle, un peu comme Zorro, faut toujours remonter en selle. Voilà. D'accord. Et tu as dit sur Tendance Ouest que tu voulais ajouter une petite fraîcheur sur la ville de Rouen, c'est-à-dire? Rouen, j'adore cette opposition, il y a de superbes savoir-faire. Les gens sont bons, ils sont fins, il y a de la qualité, c'est beau, il y a des endroits qui sont magnifiques, on a un super patrimoine. Simplement, il manque toujours quelque chose, c'est un peu le faire savoir. On a une sorte d'humilité interne à se dire, on a des belles réussites, et du coup, on n'a pas... il faut qu'on rayonne. Donc c'est pour ça qu'on a créé Réussir Rouen, qui est un mouvement aujourd'hui qui rassemble plein de gens qui ont eu des réussites individuelles, pour dire, mais on a des réussites individuelles, mais il faut qu'on en fasse une réussite collective. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des super artistes, vous avez des gens qui trouvent du boulot à d'autres personnes. Je ne veux pas vous passer de la pommade, mais il y a vous. Regardez ce que vous faites sur la métropole rouennaise, regardez comment des gens, avec au départ pas beaucoup de moyens en tant que tels, vous avez réussi à faire en sorte qu'il y ait des gamins qui bénéficient de ça. Donc en fait, il faut mettre en avant ces choses-là. Et trop souvent, on a mis un peu ça sous le tapis. Alors peut-être que c'est un caractère, mais ce caractère, il faut aussi à un moment qu'on se dise qu'on est rentré dans une ère dans laquelle les autres métropoles ne nous attendent pas. Dans le reste du pays, il y a des gens qui font bouger, des villes comme Lyon, des villes comme Lille, des villes comme Nantes, des villes comme Bordeaux. On parle toujours de Bordeaux, on parle toujours de ces villes-là. Pourquoi on ne pourrait pas davantage parler de Rouen, alors que pourtant, on a les mêmes atouts? Peu de gens savent par exemple qu'entre Rouen et Lille, je parle de la ville-centre, on a quasiment la même population. Et on se dit, Lille, c'est une grande ville, etc. Et tout. Rouen, c'est aussi une grande ville, et il faut qu'on apporte cette fraîcheur en se disant, ok, on y va, on a du dynamisme, et on est fiers d'être rouennais. Et je pense que c'est ça qui rendra la fierté. En fait, si vous voulez, il ne manque pas grand-chose. Il manque une petite étincelle, et nous, on essaye de faire l'étincelle avec Réussir Rouen. Et Rouen, il y a quand même la Seine, on est proche de Paris aussi.
Bah, c'est beaucoup ça. d'atouts quand même. Mais on a tous les atouts. Ouais. On a tous les atouts. C'est-à-dire que les gens, alors on va pas remonter jusqu'au 15e siècle, mais c'était la deuxième ville du royaume. Enfin, je veux dire, quand même, Oui, il y a un potentiel. il y a un potentiel qui est énorme et ce potentiel, il faut vraiment qu'on exploite ça pour que les gens se disent ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est quoi les leviers habituels? C'est le sport. Ouais. Quand on a un grand club de sport, ça marche bien. Ouais. Parce qu'on parle de toi. Regarde, tu regardes Lens ou tu regardes Guingamp. Ah, bah, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup d'habitants dans ces villes-là, mais tu en parles tous les week-ends. Ouais. Et c'est gratuit. Au niveau d'Orban, en ce moment, au niveau sport, on est pas mal. Au niveau sport, on est pas mal. Et donc Ouais. c'est vrai que si tu veux, il faut qu'on utilise cette énergie. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Deuxièmement, qu'est-ce qui fait venir les gens et qu'est-ce qui fait rayonner une ville? C'est la culture. La culture, ici, on a des superbes musées. Mais en fait, on a un théâtre, par exemple, je pense à mon ami Loïc Bonnet, qui a le théâtre à l'Ouest, qui fait venir des comédiens formidables. On a ça- beaucoup de retours. ça marche bien, là. Il faut le faire savoir. Il faut que les gens s'en emparent, etc. Pour que les gens se disent, même demain, mon rêve, c'est que les gens se disent on est à 1 heure de Rouen, on va à Rouen, et puis après, par exemple, on retourne à Paris pour rentrer à la maison. Qu'on inverse. Je pense que le Bouche-à-Oreille, déjà, de ce théâtre-là marche beaucoup parce Bien que sûr. il me semble que tu m'avais dit qu'il avait agrandi, Ouais. ils font une autre. Ouais. Enfin, un restaurant à côté, ouais. Ouais. D'ailleurs, nous, si jamais ils nous écoutent, on lui fait un petit coucou. Ouais. Avec les messagers, on va bien venir faire un petit spectacle sur la scène de Théâtre de l'Ouest. D'accord. Et au contraire, ça sera pas mal. Hein. On a des très bons artistes, donc. D'ailleurs, on avait fait la rencontre ce jour-là de Gilles Adma. Oui, ouais, tout à fait. Qui nous avait fait un Ouais. petit mot pour les enfants qu'on Ouais. avait l'association, donc très gentil. Donc voilà la fraîcheur. Ouais. Ouais, pour te répondre, voilà la fraîcheur qu'on peut apporter déjà sur Rouen. En fait, c'est comme dans le cinéma. Il y a des super acteurs, il faut juste mettre le projecteur sur eux. Ouais. Voilà. C'est vrai. Tout à fait. Et je sais pas si tu as vu la vidéo que tu as fait sur YouTube, justement où tu disais que Rouen est sale et bloqué. Ouais. Et pour toi qu'est-ce qui mettrait un peu plus de fraîcheur, de balayer un petit peu tous ces déchets, parce que j'ai vu, c'est vrai que c'était pas joli. Et toute cette circulation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de construction, et c'est vrai que ça bloque beaucoup la circulation. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer? En fait, j'ai fait cette vidéo pour réveiller les gens. Parce que tu vas dans n'importe quelle autre ville de France, si d'un seul coup tu mets tous les travaux en même temps, les gens vont Mais c'est devenir, ça. les gens vont devenir fous. Et Mais c'est ce qu'ils font. c'est ce qu'ils font. Rentrons pas forcément dans la polémique des travaux, toutes les villes en ont besoin. Oui. On ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas de travaux dans une ville. Mais la question c'est, est-ce que tu es obligé de tout faire en même temps? Parce que si tu fais tout en même temps, tu bloques l'intégralité. Deuxièmement, alors ça a tendance un peu à s'améliorer, donc c'est pour ça que je serais peut-être moins catégorique aujourd'hui, mais on avait des vrais problèmes de propreté dans la ville. Quand tu as je compare ça souvent à une chambre d'enfant. Quand un enfant, tu lui mets une chambre qui est propre, il va faire attention. Si la chambre est sale, s'il jettera un mouchoir de plus ou pas, peu importe. Et donc en fait, dans la ville, comment voulez-vous que les personnes se donnent, ou aient envie en tout cas, d'avoir un comportement citoyen si à côté, tu as des chantiers partout, tu as de la boue partout, etc. Les gens disent, bon, de toute façon, salle pour salle, peu importe. Moi je le regrette, par exemple, vous voyez, quand vous allez dans des beaux endroits, à la place de la cathédrale ou la place du Vieux, vous avez des poubelles en extérieur, vous êtes en plein été, vous êtes en terrasse, ça sent les poubelles. Pour les touristes, c'est pas. Et pour les touristes, pour les touristes, mais même pour nous. Ouais. On n'a pas envie de manger dans l'odeur de poubelle. Donc, il faut il manque pas beaucoup de choses. Encore une fois, c'est une question de poubelle, c'est une question de... Et puis, c'est aussi une question de mettre en valeur. Moi, je ne comprends pas, ça va vous parler quand je vais dire pourquoi, dans une ville qui a autant de patrimoine, on n'a pas, comme à Paris, un petit écriteau pour dire ici, voilà ce que c'est. Bah, c'est vrai que nous, on est à la campagne, pourtant on n'est pas loin, on a quoi, une quarantaine de kilomètres, Voilà. et on connaît mal Rouen. Et les gens, On connaît mal Rouen. quand ils passent, ils pourront savoir au moins, là, ça c'est les ruines, je reprends la place du marché, les ruines de telle église, et puis encore une fois, si tu sais que ici c'est des ruines de telle chose, ou c'est un patrimoine en tant que tel, tu fais plus attention. Quand je vois des gens qui jettent leur papier de sandwich dans cette zone-là, parce qu'ils se disent en fait c'est juste un truc qui est abandonné. Alors que si tu donnes du cachet, tu mets en valeur, tu mets de la lumière, les gens ils vont se dire ah c'est peut-être pas l'endroit dans lequel je vais devoir jeter mon papier. Et donc en fait, c'est pas juste pour dire c'est sale, c'est sale, c'est sale. C'est pour dire qu'en fait si tu mets toutes les conditions autour, les gens vont se réapproprier leur ville, ils vont en être fiers. Et ça, il manque pas beaucoup pour le faire. Ouais, Après, moi je trouve que je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand j'ai vu ta vidéo, moi j'étais carrément 100% d'accord. Moi je trouve qu'il y a aussi l'éducation. Après, il n'y a pas que, je pense qu'à partir du moment que tu vois tes parents faire jeter un mouchoir par la fenêtre de la voiture ou quoi que ce soit, à partir du moment que tu vois ça déjà, t'es enfant, tu fais exactement la même chose. Et je trouve aussi que dans la ville de Rouen, moi il n'y a pas assez de poubelles. Je trouve et non, même pour le tri, moi je sais qu'au niveau des villes en général, le tri n'est pas fait.
Il n'y a pas forcément des poubelles de tri en fait à chaque coin de rue. Et la victoire, bon, ok, c'est Non, mais c'est oui, et du coup, et je pense que c'est ça, et bah, beaucoup sont feignants. Ils se disent, je vais pas aller jusqu'à là-bas pour jeter un papier, et du coup, c'est dommage. Et, même pour les handicapés aussi. Et oui, mais dans certains pays, de jeter un papier, c'est verbalisé. Ouais, et je suis pas contre. Et moi, je serais plutôt Non, je suis pas d'accord. contre, je suis pas contre. Je sais pas ton avis. Ouais, non, tout à fait, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que quand même. Mais moi, je suis pas quand normand, on se rend pas non plus compte. Ouais, mais même quand tu vas sur Paris ou quoi que ce soit, tu vois sur les côtés, sur l'autoroute, des déchets. Enfin, je trouve que c'est horrible. Enfin, c'est pas joli. Enfin, voilà, c'était un petit débat de C'est le débat propreté. C'est exactement. C'est une petite question peut-être pour le sport. Moi, c'est plutôt sport. C'est une question sport. Donc, Jonas va rejoindre notre équipe de football, des messagers. J'espère que je ne vais pas vous faire honte. Et non, de toute manière, aucun joueur nous fait honte parce qu'on joue pour la bonne cause. Donc, ce sera le 6 juin à Yarville, donc tu vas jouer avec nous. Ton poste privilégié, c'est lequel? Parce qu'on faut quand même parler au coach. Ça dépend. Moi, j'aime bien être soit 10, soit ailier gauche, parce que j'aime bien déborder. 10, ça va être compliqué parce qu'il y a Abdel. Donc, Abdel. Bon, bah, ailier gauche, c'est possible. Ailier gauche. Il y a Mohamed. Mon joueur préféré actuellement, c'est Mbappé. Et mon joueur préféré avant, c'était, enfin, ça l'est toujours, c'est Thierry Henry. Et j'adore quand Thierry Henry, tu sais, se met sur le côté gauche, il trace et qu'après il ouvre son pied pour aller. Tu es très rapide. Je sais pas, c'est pas moi de le dire, mais en tout cas, j'adore déborder sur le côté et puis aller chercher la lucarne ou chercher le centre vers l'attaquant. Voilà, un petit message pour le gardien de Yarville, attention parce que Jonas a visé la lucarne. Et ton équipe préférée, ouais, on en a déjà parlé, c'est PSG. J'adore le PSG, mais ça c'est plus d'un point de vue national et je pense que c'est bien ce que fait le PSG parce que ça te donne la fierté au football français. Pas de commentaires. Merci, pas de commentaires en tant que tel, voilà. Je suis pas parisien. Donc... Par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Après, c'est vrai qu'au niveau local, moi je fréquente beaucoup Diochon. Là, on est d'accord. Voilà. Et pour les matchs du FCR, je trouve qu'il y a une ambiance qui est si singulière et une ambiance qui donne la fierté dont on parlait tout à l'heure concernant la ville de Rouen. C'est-à-dire que tu sens que les gens vibrent pour ça. Et moi, je rêverais, comme c'était le cas, je sais que d'ailleurs dans l'équipe de Réussir Rouen, j'ai quelqu'un qui s'appelle Philippe Poulain. Ah oui, un ancien pro de l'UFC Rouen. Ancien international. Aussi, oui. Ouais. Il a joué en équipe de France. Ouais, très bon choix. Et à l'époque, Philippe, j'en parle souvent avec lui, Rouen, c'était la division 1. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut qu'on se batte pour retrouver ces places-là. Je dis souvent tout à l'heure, quand on disait sur Réussir Rouen, il faut qu'on arrête de jouer au milieu de tableau. Il faut voir grand. Enfin, je veux dire, c'est une ville qui est belle, qui est grande. Il faut qu'on se mette au niveau de ce qu'attendent les habitants. Et pour le foot, c'est pareil. Il faut qu'on ait une grande équipe de foot qui, je vais être vulgaire, mais qui pète le score. Il faut qu'on ait une belle équipe de rugby qui est en train de se construire, parce que le projet est beau. Richard Hill est venu lors de notre premier dîner Réussir Rouen, il nous a expliqué un peu la vision qu'il pouvait avoir, les présidents, les dirigeants, toutes ces personnes-là ont une véritable vision pour le sport. Il faut qu'on la mette en avant. On a le hockey. On a le hockey qui marche très bien, on a le baseball, on a le basket, on a le tennis de table, on a le tennis de table, et le tennis tout court. On a des belles choses qui se passent à Rouen. Simplement, il faut que maintenant on dise ok, on ne veut plus jouer qu'en milieu de tableau, on veut jouer le haut du tableau. Et il faut des moyens financiers aussi. Il faut des moyens financiers, mais tu sais, c'est plus facile d'obtenir des moyens financiers que d'obtenir l'adhésion d'une population. Oui. Ici, tu as l'adhésion de la population. Donc les moyens financiers, ça vient parce que après le foot c'est comme les autres sports, il faut qu'il y ait une adhésion. Je te dis, c'est comme Lens ou comme Guingamp. Ce sont des villes de football, ce sont des villes aussi de sport. Et il faut que le sport ça devienne un facteur d'identité commune. Donc pour te répondre sur le foot, moi effectivement le PSG c'est quand je regarde la Ligue des Champions. Alors, je ne sais pas si demain peut-être un jour le FC Rouen sera en Ligue des Champions, on ne sait jamais. Hein. Compliqué. Mais si tu veux, les équipes rouennaises de sport, on se mérite que je sens qu'il se passe quelque chose. Il y a des bons présidents déjà, parce que moi je sais qu'on a rencontré M. Tardy il n'y a pas trop longtemps. C'est ça. On a mangé avec les joueurs avec lui et c'est quelqu'un qui est passionné, qui aime son club. Moi je ne le connaissais pas, donc je n'avais pas d'a priori, mais en discutant avec lui, on sent qu'il aime le club, donc ça c'est bon. Voilà. Donc évidemment c'est bon, et il est en train de fédérer autour de lui, donc c'est important. Et donc il est en train de fédérer, et quand je vois qu'au niveau dans lequel ils sont, dans la division dans laquelle ils sont, il n'y a pas censé être public. Et que pourtant, tu as parfois 3000, j'étais
je crois que à Dieppe, au match de Dieppe, 3000 personnes. 3000 personnes dans cette division-là. C'est juste gigantesque. T'imagines qu'est-ce que ce sera si demain ils montent, et puis si demain ils sont en Ligue 1, alors là il faut un nouveau stade. Enfin, mais voilà, c'est énorme. Ah ouais. Non mais c'est vrai qu'on a un potentiel au niveau du sport rouennais qui est très bon sport. Faut l'encourager, il faut l'aider, c'est tout. Faut l'encourager, c'est pour ça que nous on parle de ça et on a fait notre premier dîner là-dessus. Ouais. Je peux passer sur mes questions. Moi du coup je vais repasser au côté sérieux. C'est sérieux aussi le sport. Oui c'est vrai, oh ça va. Tu es également avocat. C'est ça. Tu as donné serment le 1er juillet 2015. C'est ça. Pourquoi c'est pareil avoir choisi ce choix d'être avocat? C'est pas loin en fait. Hein. Finalement, c'est pas loin parce que quand quelqu'un pousse la porte du cabinet, il vient te donner des situations qui sont très personnelles, souvent très très personnelles. C'est comme un médecin. Hein. Si vous voulez, les gens, à un moment, je suis obligé de leur dire mais dites-moi tout parce que je vais être votre défenseur. Donc il faut que vous me disiez vraiment pour que moi je puisse construire le dossier. Et on s'engage à fond dans le dossier. C'est-à-dire que en tout cas, quand il y a un client qui vient me voir, je considère qu'il me fait confiance et que lorsqu'il me fait confiance, il ne faut pas décevoir sa confiance. Et même en fait, c'est très marrant d'ailleurs, c'est que même en termes de taille, que ce soit un petit client entre guillemets ou un gros client, je pense que moi il faut mettre la même énergie parce que le client, c'est extrêmement important pour lui. Quand il pousse la porte de ton cabinet, c'est qu'il est arrivé à un moment dans lequel il a besoin de sentir qu'il va être épaulé, qu'il va être appuyé, quelqu'un qui va se battre pour lui. Et tu vois, c'est pour ça que je fais le parallèle avec la politique, parce que quand il y a quelqu'un qui dit « Oh là là, mes impôts sont trop hauts » ou alors « J'ai envie que ça aille mieux en termes de sécurité, etc. » Les gens ils se disent « Ok, on lui fait confiance, on va lui confier des sujets qui sont extrêmement personnels, c'est ta sécurité, c'est tes impôts, etc. » Il veut qu'ils se battent pour nous, donc voilà, donc si demain tu te dis « Voilà, moi je rêverais de dire, je peux être l'avocat, tu vois, de tel territoire. » Parce que du coup, c'est-à-dire que tu te battras à fond pour ta ville, pour ton département, pour ta région, parce que tu lâcheras jamais le morceau. Et c'est beau parce qu'au final, tes électeurs, c'est la même chose qu'un client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, moi les gens me savent, je ne sais pas, t'as pas de petits électeurs, t'as pas de grands électeurs. Même chose, je vois des gens parfois qui disent « Ouais, mais bon, tu sais... Là, il n'y aura pas forcément les gens qui sont de la même sensibilité politique. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire? Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas la même sensibilité politique que toi, il habite la même ville que toi, et on est dans un truc collectif pour faire en sorte que dans la ville, ça aille mieux. Donc, si je reprends le parallèle avec l'avocat, c'est pour ça que j'ai toujours voulu ça. Deuxièmement, mais ça c'est plus quelque chose en tant que tel, j'adore la plaidoirie, j'adore ce qu'on appelle l'oratoire. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, je trouve que je suis très réseaux sociaux, etc. Mais parfois, on a perdu cette capacité à essayer de formaliser par des mots vraiment des émotions. Et d'ailleurs, ça manque, parce qu'on voit parfois les gens, on arrive tout de suite à la violence, etc. Le droit, c'est des moments dans les tribunaux, c'est des moments dans lesquels on essaye de faire rentrer des gens qui sont en conflit depuis des mois, des années, et on essaie de leur faire trouver une solution en essayant de dialoguer, en essayant de débloquer. Vous savez, c'est comme un ostéo. Hop, il y a un moment, voilà. Mais il y a un moment, tu fais par la parole. Et donc c'est ça qui est génial dans le droit, c'est que tu arrives à débloquer parfois des situations. Parfois je dis, lorsqu'on a des conflits entre deux parties, je dis écoutez, vous savez quoi, c'est simple. On va rester 2 heures dans cette salle de réunion et on sortira quand on aura trouvé une solution qui vous convient à tous les deux. Hop, et là, et c'est ça qui est génial en tant qu'avocat, parce que du coup, tu as la même optique et tu as le même objectif. Que ce soit pour un client de taille moyenne ou un client de petite taille. Alors après, par ailleurs, c'est vrai que ça me permet d'avoir des causes. Je me bats beaucoup pour le droit des femmes, qui est une cause qui me tient à cœur et en fait surtout qui me permet de faire autre chose que ma pratique habituelle. Moi, je suis plutôt en droit des affaires. Et là, par exemple, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de procès en droit pénal pour défendre des femmes qui avaient été violées ou autres, parce que je pense que c'est aussi la noblesse du métier. C'est pas uniquement de recevoir, mais c'est aussi de donner un petit peu de son temps. Voilà, moi je le fais à titre amical pour ces femmes-là, et je me dis, t'imagines, si demain une femme subit une violence, non seulement il faut qu'elle fasse toutes les démarches, en plus ça va lui coûter de l'argent. Donc si en plus elle a un avocat qui va commencer à lui demander si ça, je préfère m'engager là-dedans. Et donc c'est ça.
Ça te permet aussi, être avocat, ça te permet aussi de prendre des causes et de te battre pour des causes au service de certaines personnes qui sinon peut-être n'auraient pas eu forcément les moyens. C'est une passion. Obligatoirement, c'est une passion. Et c'est une passion. Et d'ailleurs, tu vois, dans une des affaires qui m'a concerné, les gens me disaient mais t'as peut-être eu des menaces, t'as peut-être eu des sujets, etc. Et tout. Je dis mais alors, quand t'es passionné, tu vas au bout. Voilà. On va rentrer dans la dernière question. Je vais demander à notre président. Parce qu'à chaque fois qu'on va voir un élu, on prend toujours notre président. On sait que parfois c'est un milieu qui est un petit peu sensible, donc on a invité tous les élus qu'on connaît, qui sont proches de l'assaut. La plupart ont accepté, quelques-uns n'ont pas répondu, donc on les respecte. Peut-être plus tard. Voilà, mais ils n'ont pas voulu répondre, donc c'est un fait. Donc Philippe vient avec nous, comme ça il y a vraiment une parité, on reçoit tout le monde. Et surtout, c'est des amis qui sont élus, parce que on critique un peu les élus, il y en a des moins bien, il y en a des biens, comme dans tous les métiers. Hein. Moi, dans mon métier de charpentier, il y a des biens, il y a des moins bien, donc il ne faut pas généraliser. Donc là, on est très content d'être avec Jonas, parce qu'on passe un bon moment. Et c'est un ami, surtout on va le voir au foot. Ça va être marrant. On va faire venir Philippe donc pour le mot de la fin. D'ailleurs, Philippe. Et voilà, donc il y a toujours une petite question qu'on pose à la fin, et c'est toi qui vas le faire. Vas-y. Tu veux que je le fasse ou Fifi, vas-y, fais la question. Alors, la dernière question qui tue. C'est la question qui tue. Non, c'est pas la question qui tue. Jonas, on s'est rencontrés un peu sur les milieux sociaux. C'est ça. Il nous a suivis et en fait, je voulais te poser la question. Bon, je sais déjà la réponse, mais qu'est-ce qui t'a fait venir au Messager en fait? En fait, je trouve que vous avez une façon d'envisager l'engagement associatif et social qui correspond à l'engagement du XXIe siècle. Vous n'êtes pas dépendant de la puissance publique et vous avez appris à communiquer sur vos causes. Aujourd'hui, les gens, ils vont s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Avant, c'était les courriers, c'était plutôt ça, etc. Aujourd'hui, les gens, ils passent beaucoup de temps là-dessus. Et donc, je préfère qu'ils passent du temps avec vous, qu'ils passent du temps à regarder, même si c'est très sympathique, des vidéos de chats. Oui. Je fais juste un petit coucou à Johanna et à Cathy qui souvent critiquent que je mets trop de choses sur les réseaux sociaux. Voyez-vous, parfois ça Voilà. Voilà, et c'est comme ça que moi je vous ai découvert, j'avais déjà entendu parler de vous, etc. Et tu vois, on parle de réseaux sociaux, et bien là c'est un vrai réseau social. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit réseau social et parfois, au contraire, ça coupe les gens. Et bien nous, notre histoire, c'est que ça nous a permis de nous trouver. Voilà. Et donc comme ça nous a permis de trouver, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est de se permettre de se trouver. Et je sais bien que par exemple, quand vous réunissez, comme la dernière fois c'était 500 personnes, c'est ça, t'es avec nous, à la patinoire, tu peux le faire par le biais des réseaux sociaux. Alors il y a du bon, hein, et il y a du moins bon. Quand vous avez des manifs violentes sur la base des réseaux sociaux, c'est pas génial. Mais quand vous avez des élans du cœur qui viennent par le biais des réseaux sociaux, c'est génial. Quand vous me donnez vos bilans parfois ou vos chiffres de ce que vous avez réussi à lever par le biais des réseaux sociaux, je me dis que en tout cas c'est bien exploité. Internet et les réseaux sociaux, c'est comme toutes les technologies. Il y a du bon, il y a du mauvais. Si on prend le bon levier, ça peut décupler la force que vous y avez mis. Nous, on a toujours, on a eu du mauvais aussi, hein, parce que les réseaux sociaux, on fait pour 3 enfants, et on a eu des gros soucis sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des jaloux. On ne peut pas donner à tout le monde, et on n'est pas une banque. Et souvent, on a sur une manifestation comme la course ou quoi que ce soit, des commentaires qui ne sont pas très agréables. Et en fait, on ne s'intéresse pas à ça, on avance. Et plus on avance, et plus on apporte aux gens, en fait. Tu vois, et c'est ça qui fait des rencontres surtout. Voilà. C'est des rencontres qui, du par exemple, passe un problème parce qu'on n'est pas fait pour se rencontrer. Voilà. Et finalement, les gens de cœur, ils se rencontrent toujours un jour. Tout à fait. Mais vous avez bien trouvé votre nom, c'est-à-dire qu'en gros, les messagers. C'est-à-dire que vous êtes là pour porter un message. Donc déjà, vous portez le message. Et encore de route, on récupère beaucoup de gens qui viennent à notre cause. Et après, sans eux, on ne fera rien non plus. Voilà. On le sait, c'est un travail d'équipe aussi. J'imagine que vous avez dû trouver aussi des bénévoles par ce biais-là, des partenaires, des personnes qui vont s'y intéresser, des personnes qui à la fin vont vraiment donner en tant que telles. Et moi, je peux vous dire une seule chose, c'est que cette approche qui est la vôtre, je vous dis, c'est l'approche moderne de l'engagement social. L'engagement social, demain, ce ne sera pas qu'un maire donne juste quelques subventions à une association et attendre que les choses se passent. C'est que les associations démontrent leur impact social sur la société. C'est un lapsus que de dire ça, mais et aussi que ce qu'elles font, elles savent le mettre en valeur. Et on en revient au début de notre conversation. Il y a des associations qui ont un superbe savoir-faire, mais il faut qu'elles aient un faire-savoir, parce que si elles n'ont pas les deux, elles resteront dans leur coin et ça ne bénéficiera pas à ceux qui attendent les réalités de ça. Vous savez,
et j'en terminerai peut-être par là sur la réponse, j'ai peut-être été un peu long. Non. Quand on est un associatif, on ne vous dit pas tout de suite soyez le bienvenu. On vous fait attendre un petit peu, on vous demande de démontrer les choses. Vous, on part avec un bon a priori. On sait déjà que vous avez fait tout ce que vous avez fait, et donc du coup on se dit bon bah on va leur faire confiance. Bah, en fait, nous, la première rencontre qu'on a eue à Pavilly, c'est en fait François pensait qu'on allait demander une subvention, alors qu'on ne demande pas de subvention en fait. On se tierce. Ouais. Ouais. Donc nous, on fait des choses et on n'a pas besoin de subvention parce qu'on n'en avait pas. Ah, voilà, donc on fait avec ce que. Et on fait des super spectacles. Mais c'est ça la bonne démarche, c'est de se dire ok, demain, les associations, elles ont cette dimension proactive, et nous, on ne sait pas tout quand on est en politique, et heureusement d'ailleurs, et je préfère cette initiative privée que les collectivités contrôlent tout, vous brident. Et alors le pire de tout, c'est ceux qui considèrent que si ça appartient pas au même bord politique, on ne donne pas. Alors ça, le sectarisme, c'est vraiment le dernier des sujets. Il y a un petit peu. Et malheureusement, c'est encore le cas. On est au XXIe siècle, je comprends même pas que ce soit le cas, surtout pour des sujets qui sont comme ça. On a vu passer des trucs parfois où telle association, oui, elle est humanitaire, oui, elle aide les enfants, mais elle est proche d'eux. Alors, alors ça, c'est vraiment le truc, c'est moi qui me dégoûte en fait. Nous, on est apolitique de toute façon. C'est ça. Par le front, il n'y a pas On est apolitique, mais on apprécie les élus. Voilà, comme nous, c'est tout. exactement. C'est logique. Et vous voyez ce que vous faites là par le biais de ces vidéos et d'autres, quand il y a des élus qui passent, ça montre bien que en fait, quand j'entends des gens critiquer les politiques en permanence, ça montre deux choses, c'est que un, on y passe beaucoup de temps, et deux, qu'on le fait dans un but qui est un but, en fait finalement c'est pour ça qu'on se retrouve, dans un but d'engagement pour les autres. Ouais. Donc comme c'est un but d'engagement pour les autres, ça permet de réconcilier les gens avec la politique. Ouais. Quand les gens parfois se disent les politiques, etc., combien de fois moi je l'ai entendu, ok, très bien, venez le faire à notre place, vous verrez si c'est si facile et si on ne sacrifie pas beaucoup de notre temps, mais on le fait parce qu'on est engagé. Et quand tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui te fait tenir, c'est quand quelqu'un par exemple va te faire un sourire, ou quand quelqu'un va te dire c'est bien ce que vous avez fait, etc. Là tu es reparti pour des mois en fait. De toute façon, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est ça. Mais j'imagine que vous aussi, un sourire d'un gosse, ça va vous faire partir pendant des mois. Ouais. Voilà. Et toutes les critiques, toutes les jalousies. Ça Mais je pense que voilà. la prochaine Assemblée générale, il faudrait que tu viennes, c'est à l'Assemblée, lorsque en fait on remet le chèque aux mamans. D'accord. Et c'est là l'émotion. Ouais. Tu vois l'émotion des mamans sur le fait de leur donner. C'est pas le fait de leur donner pécuniairement parce qu'on est en relation constante, mais c'est les mots qu'ils disent par rapport à l'association. Parce qu'en fait on regroupe tous les bénévoles. Et c'est là que celui qui n'a pas de cœur, franchement, il a pas. Voilà, c'est ça. En tout cas, on voulait te remercier d'avoir rejoint la famille des MSG. Merci à vous. Tu es de notre famille. J'en suis ravi. Donc on a été très bien reçus, je vous rassure. Non, c'était un très bon moment parce qu'il y a aussi devant la caméra, mais il y a l'avant et l'après. Oui. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. Ouais. Et donc moi j'ai hâte d'être aussi joint pour te voir Sur le terrain. sur le terrain de tir libre. Je vous dis, il faut que je m'entraîne un petit peu parce que ça fait. T'as pas le temps, ça va. Non, mais Ouais, ça sera un bon moment, tu vas voir. Il y a une solidarité entre les joueurs, Ouais, l'équipe. c'est C'est un bon moment. Ouais. Mais bon, je vais te faire un bisou. Allez, Non. je te fais la bise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi je t'en fais un À tout deuxième. le monde alors. Au revoir. Merci beaucoup. Salut les messagers. Salut.